La dernière fois, nous nous sommes retrouvés en la bonne ville de Toulouse, où vos trois néphilim se sont réincarnés les dernières semaines, les derniers mois, dans Qui des ça? corps dits... J'irai pas ce terme-là. Non. Itak, Tanakwit et Sébraïl. Un Éolim, Sébraïl, un Ophidien, Tanakwit, et un Idrim, un Triton, Itak, qui sont réincarnés dans différents simulacres que maintenant vous connaissez bien. Vous avez été convoqué ou invité à boire un verre par une ange, une ange, du nom de Soléan, qui a aidé l'un d'entre vous à se réincarner il y a quelques semaines, et les autres aussi au fur et à mesure. Donc vous la connaissez, vous le connaissez, puisque elle est incarnée dans un homme, un certain Guillaume, de son état de simulacre, qui est écrivain, Jean Guillaume, exactement. Et il vous a donné rendez-vous ce soir-là sur la place du Capitole. Vous êtes arrivé à la place du Capitole, et au moment d'arriver, vous avez entendu une explosion qui n'était autre que plus tard, vous en apercevrez, un coup de feu. Et vous avez senti l'effet Jésus, donc la mort d'un simulacre, et la désincarnation violente d'un néphilim. Très vite, vous êtes allé sur zone, l'un d'entre vous ayant envoyé la police dans une autre direction, et vous êtes rendu compte qu'il y avait à l'endroit de l'explosion deux corps, le corps de Jean Guillon et le corps d'un autre homme que vous avez identifié comme étant Didier Planel, puisque vous avez trouvé une carte d'identité sur ce corps, et vous aviez aussi identifié qu'il pourrait être potentiellement un membre de l'arcane mineur du bâton, alias les Templiers, un manteau noir, donc un de leurs soldats ou de leurs frères du plus bas niveau, mais qui commence à connaître la vérité occulte qui se cache derrière le voile, même si le voile est déchiré. Vous avez aussi fouillé Jean Guillon pour récupérer ses affaires. Vous vous êtes rendu compte que Jean Guillon est mort d'un coup de feu, alors que Didier Planel a été tué certainement par une invocation de Cabale lancée in extremis par Soléan, qui est kabbaliste, vous le savez. Ensuite, nous avons Itak, qui a poursuivi un homme, pensant que ça pouvait être un complice de ce fameux Didier Planel. Il a poursuivi, utilisant sa puissance magique pour se mouvoir à grande allure, à vive célérité, et pour tomber nez à nez un peu plus loin avec cet homme qui fuyait et trois policiers qui avaient été envoyés là par Sébraïl quelques minutes avant. Et après quelques échanges courtois, l'homme a pu s'en aller. Mais tu as pu avoir son nom, David Lortois, puisqu'ils ont fait un contrôle d'identité à la radio, et à la fois donc ils ont dit ton nom, bien entendu, à la radio, Tancred Waters. Et David Lortois est un nom que tu as entendu. Il est parti en te regardant fixement, n'ayant semble-t-il pas peur de toi, peut-être ne réalisant pas qui tu peux être, et est disparu sur la place du Capitole. Vous vous êtes retrouvés quelques instants plus tard, bien décidé à aller voir la demeure de Soléan pour peut-être préparer sa réincarnation possible, puisqu'elle doit être en train, ou il doit être en train de chercher un corps dans le quartier. Chez Soléan, vous êtes rentré sans problème, puisque vous avez trouvé ses clés, et vous avez trouvé son laboratoire, ou en tout cas sa salle d'invocation, recouverte de dizaines de pentacles d'invocation kabbalistique, et vous avez retrouvé aussi un certain nombre de ces focus que vous avez récupérés pour les mettre en sûreté. Ensuite, vous êtes parti à l'adresse du fameux Didier Planel. Didier Planel, donc, a priori potentiellement un templier manteau noir, mais sur lequel vous aviez trouvé de drôles traces d'habits gris, qui t'avaient, je crois, Tanakwit, légèrement interpellé de ta connaissance du temple, car il est assez peu commun que les manteaux noirs utilisent d'autres couleurs, en tout cas dans ces proportions et dans ces situations, que le noir représentatif de leur grade de templiers, de frères templiers. Et vous êtes pour l'instant
dans une rue de Toulouse, la ville heureuse, entourée en fait de bâtiments de 3 étages, de cette brique caractéristique de la cité toulousaine. Il fait nuit, hein, il est maintenant bien 3 heures du matin, alors que vous n'avez toujours pas dormi, que vos simulacres commencent à fatiguer, mais par la force de votre volonté, ou peut-être par l'habitude de certains, des soirées nocturnes et des nuits blanches, oui, vous tenez le coup. Et nous avions à l'instant Sebrae qui s'était projeté vers la porte plusieurs fois pour essayer de l'ouvrir en vain. Et vous étiez rendu compte, je crois que Tanakwit s'était rendu compte, que il y avait quelqu'un qui s'approchait de... ou c'est pas Tanakwit, c'est Itak, peut-être, un des deux. Mais en tout cas tous les trois vous vous en apercevez, un homme qui semble s'approcher ou rester à côté de la voiture une grosse cylindrée de Tancred Waters. Et voilà où nous en étions exactement. N'oubliez pas que vous avez trouvé le journal de Soléan qui indiquait peut-être donc pourquoi il était dans cette situation. Il y a effectivement cet homme qui s'approche, il est à côté de la voiture en fait, hein, tout simplement. Et vous voyez vous êtes un peu dans l'ombre de la porte cochère et vous voyez qu'il est en train de sortir une espèce de clé, quelque chose, et il s'appuie un peu sur la portière de ta voiture, Itak, et puis il est en train de trifouiller. Là, il y a la caisse. Il est en train de trifouiller quelque chose au niveau de la serrure. Je m'approche en lui disant: hé, toi là! Il se retourne et tu vois que c'est un jeune homme. Bon, un jeune homme, une vingtaine d'années, tout au plus. Et au moment où tu dis, il se retourne et il se met à courir en mettant sa capuche, une capuche sur la tête. Et tu vois qu'au niveau de ta voiture, il y a un morceau de métal qui sort en fait de la portière, entre la portière et la fenêtre. Et lui, il s'est mis à courir. Que fais-tu? J'en ai marre de courir pour le moment, donc je... Allez, dire, le pauvre. J'ai pas envie de courir et je me retourne vers Sebrail et Tanakwit et je leur dis: ah, c'est dommage qu'il soit parti, j'allais lui proposer de prendre les clés, ça aurait été plus efficace. Tu me diras, tu peux toujours le rattraper et lui donner, mais je vois pas trop la logique là-dedans. On va quand même pas rentrer à pied, quoi. C'est sûr. Bon, du coup je prends le morceau de métal, je le garde. Alors en fait c'est un pauvre morceau de métal, c'est-à-dire en gros un cintre métallique qui a été plié, hein, tout simplement, pour essayer d'ouvrir la portière, quoi. D'accord. J'imaginais déjà autre chose et je crois que tu y réussis. Non, c'est juste que, voilà, dans l'espérance peut-être d'arriver à ouvrir cette voiture en fait. Et tu te rends compte, de toute façon vous vous rendez compte, hein, que cette voiture n'a rien à faire dans une rue de Toulouse à 3h30 dans ce quartier-là, quoi. Mais je pense que cette voiture n'a rien à faire dans Toulouse, quelle que soit l'heure, de toute façon, vu comment elle est voyante, mais... Ok, revenons devant cette porte. De toute manière, vous êtes bien conscient que je vous transporte par cette voiture. Qui normalement c'est n'a sûr, rien à faire dans le voyage est agréable. Ah, les conforts, hein, ça c'est sûr. Mais attends, le truc c'est que normalement, je crois qu'une Maserati, ça n'a que 2 places. Comment il fait le troisième en fait pour... Okay, et d'ailleurs, tu te demandes comment il aurait pu l'ouvrir avec son pauvre petit. J'avoue, il doit y avoir une belle sécurité sur ce genre de voiture. Voilà, mais il a tenté. Surtout qu'il y a un GPS à l'intérieur qui est traqué directement par un satellite. Il y a un téléphone qui vibre encore. Tom, ton téléphone, il vibre et ça s'arrête pas de vibrer en fait. On t'appelle en permanence. Alors. Tu vois que c'est le numéro d'un de tes restaurants. Je regarde ça tout de suite.
Parce que déjà, j'étais en train de chercher et je me rappelais même plus de mon nom, figure-toi. Donc, Monsieur Woodside, Monsieur Woodside. oui. Ah, on a un problème là. Il y a des clients qui veulent voir le patron. C'est gens importants. C'est un des conseillers de la ville de Toulouse. Et il dit que c'est inadmissible ce qui s'est passé. On a besoin de vous. Venez vite, venez vite. Oui, mais est-ce que tu pourrais rapidement décrire ce qui s'est passé Et tu entends des voix Encore derrière, des gens qui sont en train de crier, mais il est 3 heures du matin. C'est dans une boîte qui est censée finir vers 2-3 heures. Ouais. Vraiment tes boîtes très privées, très sélectes, dans lesquelles... Et ah monsieur, en fait il faut une esclandre. C'est une histoire de femme. Et nous on en a chopé un. Il prenait quelque chose dans les toilettes. Mais bon, on va appeler la police si vous voulez. Je voulais vérifier. On appelle la police. Monsieur Woodside. J'arrive tout de suite. Et c'est qui les représentants de la ville, là? Ah il m'a dit qu'il était il était au conseil de la ville, au conseil municipal. Premier conseiller ou moi monsieur Woodside, je suis les ordres, vous m'avez dit, vous nous avez dit pas de drogue. On fait pas de drogue info et t'entends derrière, Alors, il y a une bouteille qui moi, c'était un... Non, en tout cas, c'est ce qu'il te dit. Il te dit ça, il te dit ça vraiment hyper honnêtement. Une drogue non conforme à la boîte. Ouais, ça, par contre, c'est possible. Moi, c'était le terme de la dépravation luxure avec sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. Ouais, non, Alors, mais... la drogue, c'était très select et très... Voilà, effectivement. Donc, s'il y en a un qui a voulu pirater, c'est notre histoire. Bon, bah écoute, regarde la voiture. Je lui dis, j'arrive, je regarde la voiture, je fais... Ça avance vite, ça. Mhm. Il y aurait moyen de me poser Il y a à pas une de mes pas de boîtes. problème, J'ai un petit contretemps, je sais pas ce qu'il en est. Non mais t'inquiète pas, je prends mes clés, je mets mon doigt dans le porte-clés, je fais tourner, je reprends dans ma main et allez on y va. Et j'appuie sur le bouton et t'entends un ting ting. Du coup, vous abandonnez la porte, on est d'accord. L'idée de rentrer. J'ai conclu qu'on n'avait pas grand-chose à faire là-bas, quoi. Enfin, c'était plus une fausse adresse qu'autre chose. C'est la conclusion. Très bien. Vous montez tous les trois dans le véhicule. Un peu serré, finalement. Et le bruit du moteur doit réveiller les personnes autour, j'imagine, au moment où tu démarres. Oui, mais c'est secondaire, ça. C'est secondaire. C'est pas grave ça. Et en toute discrétion, tu t'élances dans la ville. Excuse-moi de t'interrompre, Gauthier. Vous, assez tu respectes les limitations de vitesse ou tu vas à fond? Oui, non, bien sûr, je respecte les vitesses. Non, ça peut être important. Donc oui, tu respectes. D'ailleurs, ta machine se plaint de la vitesse, de la faible vitesse à laquelle tu vas. Et, de notre côté, les 3 heures. Si t'en bois pas maintenant, t'en bois jamais. Donc. Il y a quelqu'un à côté qui te pousse, j'ai comme l'impression. Non, je pousse pas. Je regarde le paysage. Moi, je dis, ah tiens, je le connaissais pas. Il a dû ouvrir ce magasin. Et moi, je lis le carnet derrière, donc bientôt, je vais vomir dans la banquette arrière. Donc tu arrives. C'est très rapide parce que t'as ta boîte de nuit. Ton restaurant-bar, boîte de nuit, et non loin de là, vous êtes... Qu'il en est. Et ben c'est juste à côté de l'hôtel de ville en fait, pas très loin d'ailleurs du Capitole, où tu très rapidement, tu te gares devant. C'est très calme puisque ça devrait être fermé légalement. Donc c'est la porte, il y a un vigile qui est devant. La porte est fermée, il y a les rideaux. Dès que tu arrives, le vigile s'avance un peu étonné de la grosse cylindrée qui arrive à cette heure-ci. Il te voit derrière les... Oh non, il te voit pas, c'est des vitres teintées. Tu t'es garé, tac. Tu sors... Oui, c'est clair. Je mets bien la voiture quand même bien, enfin à un endroit où je puisse le voir quand même de l'intérieur. Ah, t'es juste devant en fait. T'es vraiment juste devant. Tu t'es garé juste devant. Dès que je sors, je dis au videur, donne à mon copain la meilleure place disponible pour se garer. Et tout de suite il te reconnaît. Oui, monsieur, bien sûr, ça sera fait. Il y a un peu de grabuge à l'intérieur, mais on a calmé ça. Je vais voir ce qu'il en est. Donc tu te gares juste devant, Itac, vraiment. Oui. Pas de problème. Alors que Sebra il est derrière, il continue
comme si rien n'était à lire en fait le carnet. C'est exactement qu'en plus je suis vraiment en train de faire ça, je vous écoute presque pas. C'est vraiment ça, il est hyper concentré. Et puis, tu pourras te mettre dans un coin tranquille. En plus, t'auras un super cocktail. C'est quoi ton nom normal, toi? Gabriel. 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 Ouais, allez, c'est quoi que vous voulez faire Ton nom normal, c'est quoi ton nom normal? C'est un Sébastien. léger contretemps. Donc Avec là, un léger tu contretemps, ouais. sors. Et bon, je dis, les gars, avant que j'oublie, la caissière là où habitait Soléane, au supermarché là près de chez elle, faudrait un petit, c'est peut-être une piste. Non, enfin bon, on verra ça après. Tu rentres. Tanakwit. C'est extrêmement calme. Tu vois que les lumières sont en train d'être éteintes. Et tu vois qu'il y a 2 tables qui sont renversées. Il y a de l'alcool, quelques bouteilles au sol. Et puis un peu de sang dans un coin. Moins bonne soirée. Un peu de sang. Et t'as une serveuse qui est plutôt une entraîneuse hein, d'ailleurs. Et, Elle fait les deux. Elle fait les deux, et puis à côté t'as un autre aussi, c'est un homme, mais c'est un entraîneur ou un gigolo, un homme et une femme que tu payes pour attiser la consommation des hommes ou des femmes, qui sont là, qui te regardent, et l'homme a un cocard, donc je vais appeler l'entraîneur, a un cocard, et puis il saigne un peu du nez, et quand t'arrives, t'as le gérant qui sort derrière le bar, c'est lui qui t'a appelé, hein. Et qui s'approche de toi. Ah, vous êtes arrivé, c'est bon, on a pu gérer la situation. Il est parti, mais... Alors, explique-moi tout. Non, mais c'est inadmissible. On l'a chopé, on l'a chopé. On sait que... Bah, il t'amène dans un coin, parce qu'il connaît pas les 2 autres, donc il t'amène pour parler discrètement. Ah bah, les 2 autres qui sont avec moi, je dis, tu peux discuter avec eux. Ce sont des sûr, très bons amis à moi. Oui, vas-y. Ok. Non, mais notre dealer officiel, c'est pas lui qui avait vendu les dots. Et donc il est venu nous voir en disant que quelqu'un consommait sans que lui il ait vendu, alors que c'est pas le deal ici. Donc je suis allé rappeler la règle. Le mec il m'a dit qu'il était au conseil municipal, que si ça continuait, il faisait fermer l'établissement, et que de toute façon il faisait comme bon lui semblait. Ah, il était avec 2 hommes, donc moi j'ai monté le ton, hein, comme vous me l'avez dit. Et après, je sais pas, ils ont commencé à... Il y en a un qui a lancé une bouteille, et un autre qui a pris Jane à partie, donc il te montre la femme qui est là. Et, pendant qu'ils discutent, je l'écoute, hein, mais je pianote un peu sur mon smartphone en même temps, quoi. Mais je l'écoute. Je suis en train de faire une petite recherche, je te dirai à la fois. Mais, Ok, et après, c'était tard, il s'est énervé, il a donné des coups de poing, les videurs sont arrivés, il voulait pas partir, et moi je sais pas trop qui c'est cet homme, donc je veux faire, j'ai voulu faire attention. Il a dit qu'il était conseiller municipal de Toulouse. Ah oui, il était même un personnage important. Hein. Enfin, Pour l'instant, je suis allé sur le site de la mairie, j'ai tapé mairie Toulouse, conseil municipal, et je dois avoir les tronches de tout le monde, quoi. Tu vas trouver, oh ouais, bah bien sûr, tu vas trouver les tronches de tout le monde. Bien entendu, il y a pas de sujet. Et tu veux peut-être. Du coup, voilà. Donc tu connais le maire, hein. C'est Jean-Luc Moldinck. Et celui qui était là, c'est Daniel Bleu. Ouais. Bah c'est lui. D'accord. Et quand je monte la tête au gérant, il le reconnaît, quoi. Ouais. Alors, il est... en fait, il est un peu plus jeune que ce que tu vois. Oui. Et ouais, c'est un homme grisonnant. Aux tempes grisonnantes, tu le vois forcément en costard. Il porte quand même l'insigne rouge de la Légion d'honneur. Et c'est un élu de longue date de la ville de Toulouse. Daniel Bleu, que vous connaissez, hein, forcément, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique. Vous le connaissez, ouais. Un homme influent. Bien sûr. Probable.
chez moi, homme influent, premier adjoint au maire. Alors il a pas, c'est pas ce on t'a pas dit qu'il vendait de la drogue, mais qu'il a consommé de la drogue qui n'avait pas été attaché à acheter ici. Il a ramené la sienne, quoi. C'est un peu comme venir dans sa bouteille, avec sa bouteille dans un bar, quoi. Hmm. Il y a des choses qui se font pas. D'accord. Dans ton monde, en tout cas. Ok. C'est pour ça qu'on est venu ici. Je regarde d'un air un peu. C'est intéressant. C'est. Ah bon. Ok. Bon, je lui dis pour l'instant, bon, si tout est calmé, donne leur journée à. Ils vont bien les gogo, la gogo danseuse. Bah tu vois que elle va, mais avec son compagnon, il a pris un coup ou deux. Bon, ça va aller, de toute façon très vite il remonte à l'étage. Tu les loges là de toute manière dans un truc un peu sommaire. Quand je dis un peu sommaire, c'est une petite chambre pour tout le personnel qui peut se reposer en fait. Et puis de toute façon ça se calme et le gérant au bout d'un moment éteint toutes les lumières, enfin il laisse une lumière ou deux, restera le videur pour la nuit. Ouais. D'accord, bah je dis tu donnes la journée aux deux, en tout cas au mec et puis à sa copine le cas échéant, quoi. La journée de demain qui se repose un petit peu, qui se refasse un petit peu là. Ok. Alors il te regarde. La cloison nasale s'il faut. Il te regarde C'est le premier truc, oui. un peu étonné en fait de ta réaction. Ouais, il semble un peu étonné de ce que tu es en train de Et je vais contacter Daniel Rouget histoire de faire en sorte que ça se Tu peux me faire un reproduise test pas et que... de psychologie si tu veux. Alors, Ok. Tu sens que... ouais, il est surpris. Tu sais pas trop pourquoi, tu sens qu'il... Comme si il était surpris de ton comportement là à l'instant, au moment où tu as dit oui, donne-leur la journée. Est-ce que on Mais a ça une. passe. pas Est-ce qu'on a l'attitude une. de mon prédécesseur, on va dire, avoir C'est ça, occupation des... c'est ça. J'allais des dire, corps. est-ce qu'on a une idée de quand on s'incarne dans les corps de ces personnes, quelle était leur habitude, leur comportement, leur désir, leur plaisir ou même leurs défauts? Alors, oui et non. Oui, parce que vous allez récupérer leur savoir-faire, leurs compétences, mais vous n'avez pas accès pleinement à tous leurs souvenirs. Au fur et à mesure que vous allez vivre, vous allez avoir des réminiscences de leurs souvenirs, de qui ils étaient, leur comportement, et ce qui fait que vous, en effet, met toujours quelques jours, quelques semaines, à pouvoir jouer le rôle en fait de son simulacre. Mais il y aura toujours, forcément, et vous le savez, au début, un comportement qui peut surprendre les gens. Par exemple, utilisez pas forcément le tutoiement ou le vouvoiement avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà vu. Pas reconnaître quelqu'un au début, quelqu'un qui vous dit ça fait longtemps qu'on se connaît parce que c'était une vague contact, etc. T'es Donc, qui, toi? Voilà, il vous faut du temps, et c'est pas anormal et que ça arrive. Ça, de toute manière, les gens changent aussi, donc... Mais vous avez quand même Ça, accès à... ouais. Si vous vous concentrez, vous pouvez avoir accès à des souvenirs assez précis. Ouais. Bon, je vais pas embêter plus que ça. Là, en fait, ce que je fais quand je repère qu'il est un petit peu étonné, vu que je disais ça alors que l'autre était pas très loin, je me penche un peu, je lui fais de toute façon avec la gueule qu'il a demain, il peut pas bosser, donc autant faire preuve de mansuétude plutôt que d'effrayer la clientèle, quoi. Ouais, je comprends, mais par contre, Jen, on va la mettre au turbin quand même. Oui. Ah. Effectivement. Moi, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Moi, je dis des conneries, quoi. Oui, non, on fait la bosser. Ah ouais, ok, non, mais c'est mieux parce que... Attention, c'est un truc select, c'est pas non plus un truc de passe pour les ouvriers qui reviennent du chantier. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais quand même, c'est du manque à gagner. Hein. Non, mais c'est au MJ que je dis. Hein. C'est pas au gars. C'est un criminel, ce Oui, gérant. mais select, le criminel, je veux dire. Ouais, alors bon, tu peux pas... Ouais. En tout cas, il fait le taf. Il t'a appelé en dernier recours, mais c'est bien qu'il t'a appelé, que tu sois au courant. Je vais prendre un rendez-vous avec le Daniel Bleu. Je vais essayer d'expliquer les choses. On va voir. Autant il va revenir et il va consommer. Ouais, mais il faut le calmer, hein, parce que si on commence à se il faire va marcher sur les revenir très pieds... Non, c'est pas l'idée. La prochaine fois, il finit dans une poubelle derrière, hein, je vous le dis, monsieur. Oui. La poubelle, si tu peux le mettre dans la poubelle du concurrent, le cas échéant, parce que
Lui, Non, quand mais on va le c'est- retrouver parmi les ordures. hein. C'est Enfin, c'est on une se comprend expression pas. française, monsieur Woodside, c'est une expression poufou. Ah, française. d'accord, d'accord. Ouais. Que faites-vous alors que maintenant il est bien 4 heures du matin? Bah, Ah, je bah, crois moi, qu'on va aller rentrer se coucher. Ok. Vous rentrez chacun dans vos pénates? Ouais. Et moi, avant de me pioter, j'enverrai un message à l'adjoint, hein, même si c'est secrétaire, en disant j'ai ouï dire d'un incident dans un truc très cordial, tu sais. J'ai entendu parler d'un incident dans un établissement. Vous m'envoyez fort navré. Je souhaiterais vous rencontrer afin d'éclaircir les choses et d'améliorer notre qualité de service et la satisfaction des gens qui ont l'honneur de venir nous rendre visite. Très bien. Tu Nous pour nous envoies. convenir d'un rendez-vous dans les prochains jours. Quoi. Ok. Tu envoies ça sur l'email. Enfin, c'est facile hein, puisque tu le retrouves. Ouais. Tu peux le Et contacter. je tourne quand même le truc. Je sais que c'est une secrétaire qui va le voir, mais je voudrais qu'elle se rende compte, si tu veux, vu le ton, que ça ne peut pas être géré par la troisième employée de bureau et que c'est une entrevue. C'est un incident d'ordre personnel et j'aimerais discuter avec lui dans le cadre de ses fonctions, mais de façon personnelle. Ok. Bon bah. T'essaies de le tourner aussi bien qu'un Néphilim peut tourner un email moderne. Et très bien, t'envoies ce message. On verra ce qu'il deviendra. Au matin, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui risque de Oh lire. non, c'est Quoique, avec maintenant les messageries, qui sait s'il n'est pas déjà en train de le recevoir sur son iPhone. Ok, vous dormez tous chez vous. C'est cela. Oui. Je les dépose, bien sûr, à moins que certains ne soient pas loin. Bah, de Et, toute façon, oui, vous avez tous des appartements en ville, hein, plus ou moins grands. Et donc, ouais, vers 4h30, 5h, tout le monde est au lit, quoi. Hein. Vos simulacres vous remercient, enfin leur corps en tout cas, de vous poser. Et vous tombez chacun dans le sommeil sans rêve. Car les Néphilim ne rêvent pas. Et en fait, vous vous réveillez un instant après, quelques heures après le temps que, bien entendu, enfin un instant c'est pour vous Néphilim, parce qu'il n'y a pas d'existence quand vos simulacres dorment. Vous ne dormez pas vous-même, hein. C'est juste que vous n'avez plus du coup d'interaction avec l'extérieur. Et puis, quelques heures après, alors qu'il fait plein jour, nous sommes jeudi, journée de Jupiter, jour d'air, vous vous réveillez. Alors, bien entendu, Gabriel, tu as 50 messages, des tweets à répondre, du Instagram à faire, du Twitter, du TokTok. Il faut que tu bosses, quoi. En fait. On est jeudi, voilà, t'as plein de trucs à faire. Enfin, en tout cas, c'est Bril et Gabriel. Si tu veux vraiment travailler, faut que tu, en fait, il faut que tu taffes, quoi. Ouais, bah oui, choix, je vais, bah écoutez, je vais envoyer un message à mes deux amis Néphilim en leur disant on se retrouve ce soir au bar. Et, et pendant la journée, j'ai du taf. Je leur dis. Ouais. Juste pour ma culture perso, Gauthier, donc c'est Twitter, c'est pas Twitter, c'est ça? Ouais, c'est Twitter. D'accord, donc en fait on écrit des twats, si je comprends bien. Tu tweets. Ouais, ah bah dis donc. C'est joli. Bah, c'est comme ça, et il a fait fortune, hein, celui qui a fait Twitter. Ah bah ça je m'en doute, hein, rien qu'avec un nom aussi porteur. Bah attends. Je t'ai envoyé un twat. Envoie-moi un tweet. Tu peux dire les mots originaux. Donc quant à toi, Itak, bah pareil, en fait, quand tu te réveilles, tu as beau être héritier, etc., t'as quand même pas mal de mails à répondre, des invitations à des vernissages. Enfin, t'as une secrétaire qui fait ça, mais elle t'a sélectionné, ou un secrétaire, elle t'a sélectionné en fait pas mal de réponses à faire. Tu dois même faire des choses que tu as pas fait depuis certainement des siècles. C'est écrire sur du papier pour répondre à des invitations ou faire un petit mot à quelqu'un pour le remercier.
Bon, globalement, tu peux quand même t'alléger, hein. Bien sûr, une journée, il n'y a pas de sujet. C'est moins nécessaire que quelqu'un qui doit aller à l'usine ou à un bureau. Le truc, c'est que ma petite routine de matin, en fait, c'est un bon petit déj, genre 4 douzaines d'œufs, et je me fais mon footing du matin. Bah, tu prends. C'est l'après-midi, mais tu le fais l'après-midi. Hein. Quand tu te réveilles et que tu fais ton footing. De toute façon, tu vis dans un petit hôtel particulier en proche banlieue, hein, de Toulouse. Et donc, tu as un jardin, mais il y a un parc non loin de là, et tu fais ton petit footing. De quoi juste faire bien me... Te décrasser, quoi. Bien me décrasser sans non plus utiliser mes pouvoirs de Néphilim. Oui, parce que c'est pas la peine. Il suffit que ton simulacre reste en bonne santé, c'est ton objectif. C'est ça. Et nous avons Tom. Tom, pareil, tu te lèves, tu reçois les comptes rendus, les chiffres de la veille. Alors c'est pas très intéressant, mais il faut quand même tu calcules. Puis ça te prend toujours un peu de temps parce que tu as des comptes officiels et puis tu as des comptes officieux. Et donc tu dois faire le tour des bars et puis récupérer les comptes officieux, quoi. Ça a plutôt bien marché a priori. Puis il faut que tu parles. C'est toujours un peu de management à faire. Il te manque ta Maizikin, Thierry. Donc vous passez le reste de l'après-midi à occuper le temps que vos simulacres normalement devraient faire. Et en fin de journée, vous pouvez vous retrouver. Je vais quand même vous demander à chacun de lancer un dé de 100. Voilà, un seul dé de 100, puis nous allons voir ce qui se passe. Ce que j'avais l'intention de faire de toute façon, c'était filer l'instruction du gérant du bar où il y a eu une merde. Si le conseiller il se pointe, tu m'appelles immédiatement. T'attends pas que ça commence ou quoi que ce soit, et j'arriverai ça. Puis je regarde s'il m'a répondu aussi, en tant qu'à faire. Aïe. Dans la journée. Alors on va commencer par le score le plus bas. 83. C'est Sebrail. Alors Sebrail, toi tu toites. Ouais. Tu toites pas mal la journée, puis on t'a commandé une petite opération de com sur un site à la mode. Mais à un moment donné, tu prends quand même le temps de regarder un peu les news en fait, hein, parce que voilà, en termes community manager, t'aimes bien regarder les news, donc tu regardes les news nationales, puis tu regardes les news un peu plus locales, et tu tombes sur un article qui va t'interpeller. La mort de Bertrand Carpette. Non. Et tu tombes sur un avis de décès en fait. Ah oui, j'avais bien raison pour la mort. Ouais, par contre, tu as raison pour la mort. Je vous le mets à tous et puis je vous lis. Pourquoi ça te dit? Une chose, c'est parce que écuyer, David, tu penses tout de suite à un templier, un manteau noir, fidèle compagnon d'armes. Tu es tombé au champ d'honneur. La nuit s'est refermée sur toi alors que tu servais la cause. Ton inhumation aura lieu aujourd'hui, vendredi, au cimetière de Terre-Cabade à 11h. Puisses-tu, chevalier des temps modernes, trouver ta place à la droite du Créateur, nous perpétuerons ton souvenir. Et c'est signé OIMG. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui, c'est un article qui dit que ça sera demain. Pour ceux qui connaissent Toulouse ou pas Toulouse, je vais vous amener sur un petit schéma de la ville de Toulouse. Et sachez que si vous allez sur à gauche, sur les notes, vous allez déjà voir normalement certaines notes. Je vais arrêter de faire un accent à la con quand je dis Cité Rose. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et surtout pour vous. Donc on peut peut-être revenir... Voilà, je vous ramène ici. Ou plutôt ici, j'aime bien cette image. Pourquoi Ça va être dur donc vous recevez... par la terre, mais ouais. Vous recevez ce SMS avec la photo, donc tu réponds au groupe, vous avez fait un petit groupe, est-ce que vous vous connaissez en explosif, c'est ça? En fait, tout dépend. Est-ce que pour faire un explosif, c'est sabotage ou c'est une autre compétence, genre chimie, que je ne vois pas dans la table C'est physique. C'est physique C'est je leur pose pas la question alors. Bah non, tu poses pas la question. Moi je lui réponds, moi je leur réponds, ça dépend duquel. T'es alchimiste, hein.
Ok. Non, mais je te réponds, je demande même pas au final. En fait, C'est bon. non. Il n'y a aucune réponse à ton SMS qui a D'accord, dit la Si, photo. si, à la limite, je dis, alors, est-ce qu'on pourrait acheter, vous pourriez nous trouver, et je donne 2-3 ingrédients en grande quantité, quoi. Hein Ah oui. Il vous donne une liste d'ingrédients physiques, avec en plus certainement les codes de la table périodique des éléments. Alors, Et il faudra acheter du nitrate, j'ai genre des quelqu'un qui a connaissances dans en le jardin. chimie physique aussi, mais là je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut faire? Je comprends en direct ce qu'il veut faire, du coup, vu ce qu'il Bah, demande. À mon avis, oui. ouais, tu le connais un peu, hein. Il veut certainement faire des explosifs. Mais quels explosifs? Passons à celui qui a fait 88. Itac. La journée se passe bien. Enfin, l'après-midi se passe bien. Tu allais courir. Quand tu reviens, tu as un message de ton secrétaire sur ton Ma portable. secrétaire. Ou ta secrétaire, excuse-moi, ta secrétaire. Pas de souci. Sur ton téléphone portable, un email. Avec un petit truc urgent quand même. Et en fait, c'est un message, c'est un rapport. C'est un conseil d'administration qui est convoqué d'urgence à Munich. Convoqué finalement demain. Tu dois te rendre à Munich parce qu'il y a une OPA qui est en cours sur une des boîtes, donc tu as une grosse participation, au moins 20% dedans, hérité tout ça de ton père. Et en fait, tu es convoqué en urgence à ce conseil d'administration. Et donc, elle t'envoie à la fois la convocation, l'heure du jour, et les billets d'avion. Toulouse, Munich. Elle a réservé un hôtel pour le soir même. Tu décolles dans 2 heures, en fait. Et t'es attendu demain matin à 8h à Munich pour le conseil d'administration. D'accord. Très bien. Voilà. Attends, demain ou aujourd'hui? Demain matin. Enfin, tu décolles là, on est l'après-midi, tu dois décoller là en fin de journée, dormir à Munich et être à 8h dans un immeuble de d'entreprise financière à Munich. Ah bah très bien. J'y vais. T'y vas? Ouais. Ok. Oh putain. Donc, tu préviens tes camarades ou pas du tout? Bien sûr. Vous Bien sûr, recevez genre, un message d'Itac, en fait. Tu leur dis quoi? Je leur dis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire en fait? Je leur dis. Rendez-vous très important. Je pars à Munich. Attends, c'est le matin, c'est ça? Demain matin, vendredi matin. Non, tu pars ce soir, le jeudi. Oui, je pars jeudi ce fin de soir, journée. mais le rendez-vous. Et c'est demain à 8h, première heure. Oui, le matin du coup. Ouais. Ah, tu sais qu'il y en a pour des heures, hein, et ça se trouve, t'es pas rentré pendant plusieurs jours. Hein. D'accord. Enfin, ça dépend comment ça se passe, parce que c'est... Non, mais de toute façon, j'y vais, je règle le problème et puis je serai de retour. Ouais, envoie-nous, peut pas être là pour l'enterrement, transmettez mes amitiés à la famille du défunt, on va comprendre. Donc voilà. Ok, tu envoies un message. L'avion décolle assez tard, il décolle... finalement, il faut que tu sois à l'aéroport hein, vers 19h, quelque chose comme ça, pour un décollage à 20h. D'accord. Ouais. T'es pas encore Ah assez riche pour avoir un jet privé qui t'attend en permanence. Ah merde, faut que j'y travaille alors. Ouais. Bah après, t'es héritier, donc t'es pas non plus l'homme d'affaires. C'est pas toi qui as créé la fortune. Tu peux plutôt dans la gestion. Tu es héritier. Ouais, Nous allons passer maintenant à... Avant qu'on passe à moi, juste 2 choses. J'ai tendance à être quand même méfiant vu ma nature, d'accord? Donc, tout ce qui est mes téléphones, si tu te gourres 3 fois de code, il se wipe. Ça marche très bien, c'est ce que fait ma boîte. Ça marche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il t'a sécurisé. Bon, c'est de base hein, sur les téléphones, oui. Ce genre de choses. Il y a pas, tu l'as programmé. Mais 99. Oui. Voilà. 99. Donc toi, tu es en train de passer quand en fait tu reçois un email
C'est un email plutôt simple. Et puis tu reçois tout de suite un autre email. Et juste après un troisième email. Et tes téléphones sonnent. C'était 3 restaurants qui t'appellent. Et les 3 restos bars qui t'appellent en même temps. Et chacun, il y a des SMS. Il y a la direction des contrôles de la répression des fraudes qui débarquent. Et tu te retrouves avec en fait un contrôle de la direction de répression et de l'hygiène, etc. Dans tes 3 restaurants au même moment. À 15 heures précises à peu près. De toute façon, je vais faire un tour à la mairie, moi. Pas pourquoi. Il t'envoie des messages comme ça. Ouais, il faut que tu peux aller à la mairie, soit tu peux. Non, il y a un truc tout simple, c'est que bon, tout ce qui est matos qui craint, j'imagine que c'est pas planqué entre les crevettes et le salami, quoi. Est-ce que t'as une confiance totale? J'ai envie de te dire à 99, quoi. Oui. On verra. Ouais. C'est un coup de chance. Le sujet, c'est que tu délègues, hein. Tu délègues à des gens, oui, donc tu penses que c'est des professionnels, bien sûr. Oui, je leur renvoie quelque chose du genre, assurez-vous que la cuisine est clean au niveau ingrédients, entre guillemets, tu sais. C'est pas vrai que j'arrive à comprendre les choses. Et puis, tenez-moi au courant, quoi. 3 d'un coup, ça semble légèrement piloté, quoi. Et tu dis ça, et puis la réponse, c'est les poulets sont déjà dans la cuisine. Bien. On va espérer qu'ils picorent aux bons endroits. Ouais. Enfin, qu'ils picorent pas aux bons endroits. Ok, donc tu prends ta voiture, tu te diriges à la mairie, c'est ça? La mairie, oui. Oui, tant qu'à faire. Ok. Toi, Sébraïl, alors que tu es là, t'as un tweet, un tweet, excuse-moi. Un tweet. Avec une photo, et c'est la photo du reste du bar club où tu étais la veille. Et c'est un mec qui fait un tweet comme ça et qui dit grosse opération de police au bar, le bar Red Lips, avec police et puis direction de l'hygiène. Et la photo, là, tu vois en fait 2 voitures de police, alors pas gyrophare, hein, et puis plusieurs civils, voilà, qui rentrent. C'est une petite vidéo en fait. Et voilà, c'est calme, hein, ça se fait en bonne intelligence. Mais clairement, puis tu as un toit 2 minutes après sur un autre bar. Et puis ça grouille un peu dans la toitosphère. Mais des noctambules toulousains. Rien de grave, c'est pas un truc. Voilà, ça fait pas la une des journaux, loin de là. Après tout, ce sont que des bars et puis c'est des contrôles d'hygiène et de sécurité, c'est tout. Donc tu vas jusqu'à la mairie et tu peux te garer à la mairie, bien entendu, tu connais le parking souterrain. Tu arrives. Tu me dis que je connaissais le maire, mais je le connais. De nom, tu connais le nom, tu connais. Ah, de nom, bah oui, de nom, tu m'étonnes. Ah oui, bah oui, tu connais le nom. Par contre, Monsieur Rouge, tu le connais aussi de nom. Mais... Et quand tu arrives, tu fais quoi? Bah écoute, je vais à l'accueil. Je vais faire un... Alors, Monsieur j'ai une question par rapport à tout ce qui est alchimie. J'ai un truc, c'est pour embellir, mais c'est objet, donc ça marche pas sur les gens, j'imagine. Non, parce que les gens ne sont pas complètement des objets. Okay. Pas complètement. Écoute, je veux pas que ce soit de l'intimidation, c'est pas du tout ma nature. Ouais, donc t'es là et tu te demandes, t'essaies comédie, enfin je sais pas, mais tu vois, c'est... Ouais, bah t'es à la mairie et t'essaies de demander de voir le monsieur le plus vite possible. Monsieur Bleu. Et ouais, pas mal. La secrétaire parle avec l'autre secrétaire. Donnez-moi, monsieur Waiters, donnez-moi votre numéro. J'ai eu un problème de connexion. Donc l'assistante est au téléphone. Enfin, la secrétaire est avec l'assistante de Monsieur Bleu au téléphone et te demande, Monsieur Woodside, ton numéro de téléphone pour que le premier conseiller puisse te rappeler le plus vite possible. Naturellement, oui. Voilà, donc tu lui donnes ton numéro, elle répète le numéro et elle raccroche en te souhaitant une bonne journée.
Non, merci. Je vous en prie. Puis je ressors, enfin en ressortant, je prends le téléphone et je fais comme si j'appelais et en discutant en américain, en anglais quoi. Et Ouais. en parlant, comme si j'essayais de demander à quelle heure je peux voir. Alors j'ai dû me renseigner un petit peu avant où je regarde rapido pour voir le consul le plus proche, enfin le consulat américain. Je sais pas s'il y en a un à Toulouse directement. Ouais, oui, bien sûr, il y a un Bien. consulat américain, ouais. Aucun problème. Et je dis oui, est-ce que je peux parler? Et je sors le nom bidon du premier consul, tu sais. Oh, bah, Les consulats États-Unis à Toulouse. Voilà, Jean Jaurès, etc. David Brown, voilà. Je dis, est-ce que je peux parler à David? Oui, David Brown, machin. Dites-lui que c'est deux. Et je sors un gros flanc, naturellement, ça fait bip bip, parce que j'ai rien appelé. Ouais. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Tu veux dire David White? David White, excuse-moi, ouais. Ouais, David White. Et donc, tu sors avec un gros pipeau. Est-ce qu'elle va t'écouter, ou t'entendre, en tout cas? Elle en a, mais vraiment rien à faire de toi. Rien. C'est-à-dire que tu t'en vas, tu es dans le brouhaha de la pièce, et enfin, t'as l'impression qu'elle a pas noté la chose. Tu sors, et puis bah du coup on va accélérer un peu les choses. T'aurais un peu potentiellement, Itac, t'aurais le temps de boire un verre avec eux avant de prendre l'avion. Ok, Si tu le ouais, souhaites. Si tu le souhaites. oui, je fais ça. Hein. Et donc vers je fais ça. 17h30, 1h30 avant de devoir être à l'aéroport, tu te retrouves au bar où vous voulez, d'ailleurs en l'occurrence. Pas au mien aujourd'hui, c'est compliqué si ça vous gêne pas. Pardon? Pas dans un des miens aujourd'hui, ça va être compliqué si ça vous gêne pas. Ah non, on va aller, on va aller un. Attends, je sais même pas si Mais Toulouse t'es est au là, bord de la t'es mer. pas. Si, mais j'ai le temps de boire un verre. Ah, d'accord, ok. J'ai le temps de boire un verre. Ouais, vous pouvez retrouver pas loin du Capitole, hein, c'est mieux. Pas du Capitole, pas loin de la mairie. Bah, Ouais, c'est très bien. Là. Ouais. Vous retrouvez alors que... Ok, vous retrouvez dans ce bar, tranquillement, vous avez une bonne heure avant que Itac doive partir, si il souhaite partir, bien sûr. Ah Toi, oui, tu oui, con- j'ai dit que Ouais. Et toi, Tom, tu continues à recevoir de temps en temps des SMS, c'est bientôt fini, rien de grave pour l'instant. Rien trouvé de particulier. Quelques non-conformités d'hygiène et de sécurité, mais rien de grave. Ok, vous êtes tous ensemble, tous les trois. bon, vous avez vu l'annonce? Ah oui, on a vu l'annonce, 3 de mes bars. Comment ça? Ah oui, 3 de mes bars qui sont contrôlés, quoi. Ça, c'est un coup d'hier, hein. Mais bon, très secondaire, quoi. Ça va être réglé, cette histoire. Oui, bah, de toute façon, c'est. On s'en fout, c'est des trucs de mortels. Ils s'en barrent. Oui, non, c'est clair. Parfait, mais là, donc, probablement Templier, effectivement, d'après l'annonce, hein, je crois que ça me paraît clair. Oui. Par contre, bon, je n'ai pas fini de relire le journal. J'ai cru comprendre qu'il y avait un supermarché pas très loin de là où habitait Soléane. Et il y a une caissière qui semblerait peut-être la connaître. Bon, après, les caissières, je ne sais pas combien il y en a dans ce supermarché, mais si on essaie d'un petit peu plus... si on veut chercher un peu plus à savoir ce qui lui arrive, ça peut être une piste. Comme je disais, je n'ai pas fini de le lire. Ça vous dit quelque chose des royaumes secrets du divin Zohar? Ça, non, mais avant d'attaquer ça, moi j'aurais une ou deux questions à Gauthier vis-à-vis des Templiers et de ce que pour connaître mon personnage. Est-ce que l'annonce qui a été mise, ça fait crédible, ou est-ce que c'est plus un piège pour attirer potentiellement des initiés, mais de l'autre camp, c'est-à-dire du nôtre? Oh non, c'est certainement pas un piège. Par contre, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est mis ici publiquement? Ouais, qu'il est public comme ça. Mais par contre, ça peut pas être un piège.
Terkabad, c'est un cimetière au vu et au sud de tous. Hein. Enfin, c'est un lieu public. Hein. Il n'y a pas. Mais c'est pas, c'est traditionnel. Enfin, en tout cas, c'est pas un mode opératoire de Templier. J'ai presque envie de dire que ça serait trop malin pour eux. Ouais. D'accord. Là, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez intelligents pour essayer de penser que ça peut faire attirer des Néphilim. Quoi. Ah. Oh. Ah, ok. Ils ont des plans plutôt simples, hein, les Templiers. Enfin, les manteaux noirs. Est-ce que dans les faits, quand tu en tues, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'ils sont immédiatement remplacés, ils sont tellement nombreux. Alors, est-ce que ça a du sens? vous les connaissez à un minimum. Ça a une valeur, un écuyer. Hein. C'est souvent quand même des hommes qui ont été formés de longues années, soit aux techniques militaires ou paramilitaires. Donc en fait, la mort d'un frère a du sens. Hein. On sacrifie pas. Les manteaux noirs entre eux ne se sacrifient pas. Alors peut-être que vous pouvez imaginer qu'un manteau blanc, un manteau rouge pourrait décider de sacrifier quelques manteaux noirs. Et encore, ça a vraiment de la valeur. Et la fraternité templière existe. C'est pas. Ah, mais justement, mon interrogation, c'est au hasard. Parce qu'on peut avoir deux optiques vis-à-vis de ça. Enfin, trois optiques. On méprise, on y va, on observe, mais il y a potentiellement un risque. Ou on envoie une couronne mortuaire ou quelque chose d'un peu plus volumineux qui met un petit peu de joie dans la cérémonie, un petit peu de gaieté, quoi. Est-ce que ces trois approches peuvent être crédibles vis-à-vis de la connaissance de mon Néphilim, que ce soit des Templiers ou de la nature des Néphilim? Si tu me dis que les Templiers, on les fuit, on cherche absolument pas à les combattre, ça va pas être la démarche. Tu peux les combattre. Des Néphilim, comme par exemple l'arcane de la Maison Dieu, majeur de la Maison Dieu, vont combattre les Templiers coûte que coûte. Après, tu le sais depuis le temps, depuis que tu t'opposes à eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ça, tu le sais, une fois que tu commenceras la guerre, elle sera déclarée. On commençait la guerre dans l'absolu, tuant l'un des nôtres. Donc, Et là, ils l'ont pas tué. Ils l'ont désincarné. Oui, enfin, ils l'ont désincarné, pardon. Et la différence est très importante. Et puis même, ils sont peut-être en possession de sa stase, puisqu'on n'a aucune idée. Exactement, ils peuvent être en possession de sa stase. Mais la désincarnation peut être considérée, et ça vous le savez, comme une menace ou un avertissement. En disant, ok, on sait qui tu es. Je t'avertis, si tu vas plus loin, ça sera pas une désincarnation, ça sera une chasse. Ça peut être considéré comme ça. Parce que s'ils avaient vraiment voulu la détruire, tu sais qu'ils auraient pas envoyé un ou deux pauvres écuyers, parce que ça reste une Néphilim. Et donc si ça vraiment que c'est un ou une Néphilim, deux manteaux noirs, ça suffit pas. Et je vois ce que tu veux dire. Donc là, globalement, l'idée de ventiler une partie du cimetière aurait plutôt tendance à mettre de l'huile sur le feu plutôt que d'éteindre les flamèches. Oui, mais tu peux le faire. Il n'y a aucun sujet. Hein. Tu pourrais le faire et ça pourrait être extrêmement logique en disant que tu peux mettre à mal une loge templière. Et s'il y a des... Après, attention, il peut y avoir aussi des civils, mais ça, enfin des personnes qui sont pas templiers dedans. Oui, c'est possible. En fonction de la cérémonie, parce que tous ces écuyers ont une vie aussi. Hein. Enfin, ils ont une vie au temple, mais ils ont une vie souvent en dehors du temple. Oui, surtout les écuyers où ils sont au final, non pas débutants, mais ils sont quand même relativement récents dans le... Ouais, et beaucoup d'écuyers ne savent même pas que les Néphilim existent. Hein. Et ils sont là, ils peuvent penser que vous êtes des terroristes, enfin ça dépend des loges, hein. Mais tu sais que les écuyers savent pas grand-chose. Peut-être l'information qu'il y a des créatures magiques, ou des démons peut-être, mais ça dépend des loges, bien entendu. Donc, mais vous pouvez, c'est complètement... On peut prendre la possession d'un templier et s'infiltrer dans l'organisation et des choses comme ça. Ah, mais complètement. C'est pour ça que souvent, au moins les manteaux blancs, mais même certains manteaux noirs, les chevaliers manteaux noirs, ont des petits médaillons d'oricalque qui empêchent l'incarnation. Et c'est quelque chose... Et l'oricalque est beaucoup plus répandu en médaillon ou en bague qu'en épée, parce que ça permet vraiment de les protéger de l'incarnation. Parce que bien entendu, vous imaginez que vous n'êtes pas
Enfin, vous avez eu certainement l'idée avant de vous infiltrer dans un groupe en prenant le corps d'un homme. Sachant que, vous le savez aussi, je vous répète, je vous l'avais déjà dit, le suicide d'un simulacre est complètement interdit par l'arcane de la justice. Vous pouvez le faire, hein, mais c'est complètement interdit. Et c'est très douloureux et c'est un risque. Hein. C'est un risque que vous prenez. Hein. Enfin, faut pas le prendre à la légère. Parce que si vous n'arrivez pas à vous incarner, ça peut être très douloureux pour vous. Mais c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Bien sûr, il y a plein de définibles qui l'ont déjà fait. Et ça marche, ça peut marcher. Alors, je regarde mes deux collègues et je leur dis bon, donc cet article-là, c'est un non-sujet. On y va pour voir ce qu'il en est ou Bah moi surtout ma question on c'est fait un côté festif? est-ce que vous arrivez vous arriverez sans moi, j'imagine. Ah, ça dépend Sans ce qu'on toi. fait, mais bon, on va se débrouiller sans toi, oui, si tu ne peux pas être là. Qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai juste un meeting à Munich. Ça peut pas attendre. C'est très important. Il faut absolument que ça se fasse. Ok. Allez, ça tombe vraiment pas bien. De toute manière, je plie ça rapidement et j'essaye de revenir pour au cas où. Il y a pas de, il y aura pas mort d'homme, j'imagine. Ça dépend si on va à l'hôpital, mais enfin au cimetière, mais et dans quelle approche, mais globalement pas la nôtre. Oui, donc je comprends que tu veuilles préserver ton contexte, tout comme j'essaie de préserver le mien. Bien. Bah cela dit, messieurs, il faut que je file. Sinon, j'arriverai pas à temps. Merci pour la bière et je vous dis et bon courage. Ok, tu files. Sachez que vous pouvez, grâce aux technologies actuelles, hein, quasiment rester en contact permanent, hein, parce que vous pouvez continuer à discuter au téléphone. Bah, vous n'avez pas de sujet de moyens, hein, et donc vous pouvez bien entendu échanger en permanence. Oui, après on peut avoir des oreillettes branchées constamment et avec une portée de 40 000 km. Ah bah, du moment où tu as un téléphone et ton oreillette, Ouais. la seule limite, ça va être la batterie dans le téléphone. J'ai pas mal en informatique. Est-ce que je peux avoir bricolé un système de communication sécurisé pour nous? Fais-moi un test d'informatique. Alors, je rappelle, et après je rappellerai plus jamais, que tu peux utiliser des approches Ah bah c'est intelligence. pour améliorer voilà, la compétence de ton vécu, ou la compétence de ton simulacre, bien entendu. Oui, bah, je vais le faire. Alors, j'ai informatique et j'ai informaticien. Je prends quoi? Bah, tu prends soit le vécu si c'est plus important, ou informaticien. Et donc tu rajoutes ton approche R, c'est ça? Ouais. Bon, on va dire que tu l'as fait il y a déjà quelques jours. Ouais. On peut aussi avoir utilisé une métamorphose pour? Ça serait pas hyper logique. Ah, bon, bah d'accord. Ouais. Donc j'ai 100, tout pile, c'est ça? Ouais. Donc j'ajoute 40. Oh. Alors, ça pourrait être beau, mais ouais, t'as bricolé, t'as bricolé. Dommage. Ça, je vais le noter. Donc, il a dit, Je pourrais le retenter à l'occasion quand je verrai que c'est pas. Non, pas parce que c'est bien, super c'est bien fait, c'est hyper bien fait. Aucun problème. Mais 1 degré, c'est pas. Ah, mais oui, mais toi, tu as bien fait. Toi, tu l'as bien fait, bien sûr. Et ça marche, hein. T'as testé, ça marche. Oui, voilà, mais si je voudrais l'améliorer ou quoi, je pourrais Ah non, le il n'y faire. a pas besoin, parce que tu l'as bien fait. Il n'y a aucun problème. Ok. C'est ce que je veux dire. D'accord. C'est ton personnage, je pense qu'il a bien réussi. Hein. Donc oui, vous êtes sur un système codé et vous pouvez rester en ligne. Quasiment en permanence si vous le souhaitez, bien sûr. En tout cas, échanger comme vous le voulez. À tout moment, il suffit de vous passer un coup de fil.
Alors, ceux qui restent au bar et peut-être en contact toujours avec Itak par téléphone alors qu'il est dans sa voiture en direction de l'aéroport. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors déjà, je vais prendre ma voiture. Bah oui, je suis pas venu en métro, je pense. Donc là, on va devoir se déplacer Ouais. sans son bolide. Du coup, je me tourne vers Gabriel. Je dis bon, alors, effectivement, il y a l'histoire du supermarché, mais là, je dirais, on n'est pas contraint par le temps. Par contre, Oui. Pour ça, oui. Je suis d'accord. cette histoire de petite cérémonie à 11h, encore faudrait-il savoir ce qu'on fait. Parce que selon ce qu'on choisit, il y a peut-être des préparatifs à faire. Exact. Ce serait plutôt sur quelle approche? Bah, on peut faire en sorte qu'on vient en visite au cimetière d'un défunt ami. Mhm. Alors, si on oublie côté petit chimiste et qu'on y va plus pour voir qui est là-bas, je serais d'avis que pas une question d'y aller en tant que autre visite, il faut pas qu'il nous voit parce que ça peut être risqué, surtout que si on croise. Non, tu me diras, nous on n'a pas vu le. Non, c'est ce que L'autre. j'allais dire de toute manière. David Bourtois, il connaît que mon nom et mon visage. Et vous, il vous connaît pas. Mhm. Et vous entendez le bruit de moteur. David Lortois. Lors-toi, ouais, merci. Ce que vous pouvez faire, justement, c'est juste y aller, fouiner, Oui, prendre mais des non, connaissances. par contre, si on se renseigne pour savoir où est-ce qu'il doit être inhumé et puis qu'on regarde les tombes qui sont à proximité, C'est ce que je peux voire fouiner. plutôt, non pas en proximité, mais plutôt en face ou deux, trois quarts, on pourrait aller déposer une gerbe. Et je me retourne vers Gabriel, je dis, t'as pas cette espèce de gadget, les lunettes lorgnon ou quelque chose comme ça? J'avais vu ça à un moment donné. Hein. Oui, que je pensais utiliser. Mais bon, c'est que pour un temps limité, donc. Alors, en méta, je te parle pas de longue vue. Hein. Je te parle d'une fameuse marque qui s'appelle Lorgnon, ou quelque chose du genre, ça va dépendre comment l'appelle le MJ, qui a sorti des lunettes. Oh putain. Tu parles Tu l'as pas. des macros jumelles, toi. Tu parles. Enfin, là, c'est en HRP que je parle. Là, Ah bon, un HRP, je te parle plutôt des trucs style Google Glass. Ah. Lunettes Lorgnon, merde. Des D'accord. reboots. Terrible. Bah écoute, vu le style du perso, c'est pas impossible que j'en ai, à voir si le MJ est d'accord. Des goggles verts. Ouais, tu peux, bien sûr, oui, tu peux avoir, hein. Aucun problème. Parce que du coup, Oui, tu, parce tu, que ça De permet lunettes connectées, quoi. Oui, tu ça pourrais permet filmer d'enregistrer. en Ouais, voilà. tu pourrais filmer en toute discrétion ce que tu regardes. Parce qu'effectivement, si on arrive avec un appareil photo, quelque chose comme ça, dans un cimetière, on va peut-être se faire repérer. Ouais, mais c'est Bah, demain, hein. peut-être- C'est demain à 11h, hein, vous avez un peu le temps. Mhm. Donc vous êtes toujours dans ce bar tranquille. Dans le schéma de Toulouse, je vous ai mis. Il va y avoir un terroriste. Je vais sauver un avion. Peut-être. Le Ouais. journal de Toulouse. L'avion va s'écraser dans un bar. Tiens, Ouais. un bar. Oh, on va voir. Oh putain. Je vous ai mis deux choses. La demeure de Soléan, vous voyez aussi la demeure de Didier Planel. Est-ce que vous voulez ça Attends. Ah, ouais, demeure de Soleil, en dehors de Toulouse. Ouais. Ouais. Bah, c'est dans Toulouse, mais pas dans la carte. Ça reste dans Toulouse. Hein, voilà. Est-ce que vous voulez l'emplacement des autres adresses? La de Dieu. L'adresse de Nicolas de Dieu. C'est quelle adresse, dis-moi?
Alors, c'est hôtel particulier de Rodez ou Rod De Rodez. de Rodez, place what Ok. Dazezot, Dazergot, Dazejo. Je sais pas si c'est R, J, A, Z. C'est l'eau, ouais. Ah, ça, c'est... Tu le vois Euh, apparaître ok. normalement sur le plan. Et 15 rue Croix-Bourragnoir. Ouais. Alors c'est ici. Alors, Et ça j'ai pas correspond fini à de lire quoi le journal, hein, faut vraiment... Ah, c'est des adresses du journal. Je sais pas ce que c'est encore, mais c'est des adresses du journal. Revenons à Ithak, alors que vous êtes en train de relire le journal de Soléan. On va revenir à Ithak. Donc tu es en train de rouler Oui. pour te diriger vers l'aéroport. L'aéroport. Quand Dans mon avion privé. ouais, il est assez tard, tu arrives à l'aéroport, tu y gares, tu passes le contrôle, le billet, bon. Et t'as ton téléphone qui sonne. Alors tu es peut-être encore en ligne avec les autres pour lire avec eux le journal. Et c'est ta secrétaire qui t'appelle. Mhm. Monsieur Waters, monsieur Waters. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Christine? J'ai reçu le message un drôle de message. Quel est-il? C'est un peu c'est bizarre, comme si c'était une menace. C'est un jeune homme et il a dit juste ça. L'ange mort t'attend. Et après, elle m'a donné, cette personne, parce que c'était un homme, il m'a donné une adresse. Il m'a donné une adresse. Et Hmm. elle te donne ton assistante, ta secrétaire, une adresse. Et après, il m'a dit c'est urgent, j'ai besoin d'aide tout de suite. C'est pour ça que je vous appelle, peut-être que vous comprenez. Alors, il donne, elle te donne une adresse à Toulouse, Ouais. pas très loin du Capitole. Attends, j'ai pas tout saisi. Je pense que tu nous en parles. Ouais, bah ça te parle tout de suite, parce que l'ange mort, forcément, tu Oui, sais ça, que oui, Soléan ça, ah oui. voilà, Oui, oui, oui. est mort. Oui. D'un coup, tu te dis, bah il a dû s'incarner, ou elle a dû s'incarner. Et n'ayant peut-être que, ne se rappelant peut-être que ton nom, ou sachant peut-être comment te joindre, elle ou il a essayé de te... On va l'appeler elle maintenant, Soléan. Aurait essayé de t'appeler pour que tu viennes l'aider à l'adresse indiquée. Ok. Bon, bah, pour le coup. Hmm. Mhm. Pour le coup, je vais. Bah, déjà, je lui dis, vous en faites pas, Christine, ça doit être un plaisantin qui me fait une mauvaise blague. Merci en tout cas de m'avoir prévenu. Et du coup, je raccroche, bonne journée et tout. Et tout de suite, je rappelle les gars. Ouais. Ouais, ils sont toujours Et dans je le leur bar. ai- Et oui, enfin, je les appelle sur leur portable. Et tout de suite, je leur dis en fait le message que j'ai eu. Alors, je suis Ce- désolé, j'ai pas écouté. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Soléan m'a appelé. Hein J'ai eu un message comme quoi il y avait l'ange mort, Soléane, qui avait besoin d'aide tout de suite. Et qui se situe dans une rue pas très loin de l'endroit où il a été désincarné. Voilà. Ce qui est cohérent. Ce qui du coup, vous paraît cohérent, hein, bien sûr. Ouais. Est-ce que je pourrais peux aller vous jeter un œil laisser, voilà, est-ce que je peux aller vous laisser y jeter un œil et du coup, bah moi je. En mode discrétion, oui, on peut essayer. Mhm. On va Ok. essayer surtout de le contacter, quoi. Ok. Bah, d'abord, avant de contacter, on essaie de s'approcher.
et de... Oui. Donc, il t'a donné quoi? Une adresse précise, avec un étage, un nom, quelque chose? Parce que bon, à moins que ce soit une petite maison individuelle... Juste qui m'attend et l'adresse, du coup, je leur fais part de Ok. l'adresse en question. Ok, Bon, écoute, c'est juste à côté, merci, ça tombe bien Romain. parce que vous êtes pas loin. D'accord, écoute. Et l'adresse est juste à côté, vous pouvez vous y rendre, bien sûr, sans problème. S'y rendre. Vous vous rendez Pardon. à l'adresse Monsieur. indiquée. Vous arrivez sur une suite d'appartements. Et quand vous arrivez, Et pardon, juste un truc, et je dis du coup, si, enfin, je sais pas si on reste en contact du coup vous au pouvez téléphone, rester en contact, hein, comme ou vous dites, bien vous pouvez je être en leur- contact tout le temps. Hein. ou bien je vous dis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Si on n'est plus en contact, n'hésitez pas à m'appeler. S'il y a quoi que ce soit, voilà. Vous le gardez dans l'oreillette le temps d'approcher. Vous arrivez dans cette petite rue, pas très loin, en câblure de où vous étiez la veille. D'ailleurs, il n'y a plus de traces de rien et vous. C'est là où c'est Braille. Oui, on peut y aller en voiture ou pas? Dans cette petite rue? Oh oui, oui, tu peux y aller. Ok. Bah, tu trouveras pas de place juste devant, mais. Non, non, mais on roule déjà, te et garer. ouais. Et c'est Braille, c'est à ce moment-là où tu te dis que t'as vu aucun article, rien du tout, sur l'explosion de la veille, quoi. Rien. Oui, bah, le joueur se l'était déjà demandé. Pourtant, il y avait. Bon, ça Mhm. t'étonne un peu. Parce que quand t'as dit le journal, je m'attendais à voir la nouvelle de l'explosion, mais... Mais non, rien. Rien du tout. Et vous passez devant cette petit immeuble, voilà, serré entre d'autres immeubles. Vous pouvez repasser une ou deux fois, rien de particulier, c'est un immeuble d'habitation lambda, j'ai envie de dire. Regarde par les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde par une fenêtre, quelque chose comme ça, tu vois? Ah, Moi, tu par re- précaution, ouais, et par précaution, j'aimerais activer ma vision K. J'y pense Ah, aussi, mais très bien. à travers les murs, ça marche ou pas? À travers les murs, non, mais si par une fenêtre, tu pourrais voir. Ok. Bah, ça va être simple, parce que tu l'actives quelques instants quand tu passes à côté, donc tu vois... quand tu Tanaquid, quand le corps de Sébraïl qui se tend, ses yeux qui se révulsent au moment où vous passez. Et puis en fait, vous allez voir tous les deux quelque chose. Au deuxième étage, il y a une fenêtre. Et puis, vous voyez en fait un enfant, une dizaine d'années, qui regarde par la fenêtre avec Oh la attention. merde. Et toi, alors que tu passes en vision K, Sébraïl, tu vois le pentacle de Soléan incarné dans cet enfant. Okay. Est-ce qu'elle va vous voir parce que vous passez en voiture? Pas sûr qu'elle reconnaisse les voitures de... Ouais, si. Et d'ailleurs, son regard se pose sur la voiture avec un moment de doute. Voilà. Et vous passez devant. Et ben on va se garer. Oui. Et puis on va peut-être aller voir à l'entrée. Est-ce que par rapport à la fenêtre, on arrive à repérer l'étage, oui, mais s'il y a plusieurs numéros, lequel ça pourrait être il y a pas mal de numéros. Ouais. Au même étage, tu veux dire? Ouais. Quand vous approchez, vous entendez une fenêtre s'ouvrir à l'étage. Et puis il y a quelque chose qui est jeté de l'étage, qui roule sur le trottoir. Dans les clés, ça. Ouais. C'est un petit bout de papier. Ah. Si on ouvre le papier. Tu vois une écriture un peu compliquée sur ce bout de papier qui dit pour l'instant trop dangereux. C'était. Alors qu'est-ce qu'elle peut avoir écrit? Essayez de récupérer mes focus chez moi et ma stase. Je vous on ouvre le coffre, on montre tout ce qu'on a récupéré. Non, mais le problème, c'est qu'on l'a pas récupéré, la stase de mémoire. Hein.
Bah, allez, je rigole, je rigole. Mais on sait pas à quoi ça ressemble, c'est ça le Ben, problème. on sait pas. Non, on avait fait un coup de vision K, on n'avait rien vu et tu nous avais dit que de mémoire la stas sous vision K. On la verra. Si elle est, a priori, elle était pleine, donc vous l'auriez vu potentiellement. Et potentiellement, faut faire attention. Parce que le Wow. focus sont là. Mhm. Les focus, vous les avez. Les focus, ouais. Parce Ouais, qu'il y en vous avait avez un les en plus qu'elle voulait particulièrement récupérer d'après le journal. Non, elle l'a pas encore. Alors, Et elle a une certitude sur qui il l'a. Et celui-là, Ouais. celui-là, on a l'adresse. Ok, Si bon, on je peut griffonne revenir. ouais. Oui, vas-y, dis-moi. Si je griffonne quelque chose et que je mets une pièce, j'entoure le papier, enfin je mets le papier dans une pièce, Ouais, pour balancer précisément vers la fenêtre ou pas? tu peux essayer. Elle est plus à la fenêtre. Elle est plus à la fenêtre. Et tu vois qu'il y a, Ouais, mais elle est où enfin, tu vois qu'il y a des gens, hein, il y a des parents, hein, en fait. Tout simplement, quoi. Il y a d'autres personnes dans l'appartement. Faudra attendre l'école. Faut attendre l'école, à faire la sortie de l'école. Exactement. Et là, vous vous rendez compte le malheur des Néphilim. Il n'a pas eu le choix de son simulacre pour ce coup-là. Faisons un petit débrief du journal de Soléan, si vous voulez bien. Ok. Alors, bon, je suis à la dernière page, j'ai pas encore lu la dernière page. Mais de ce que j'ai compris, donc Solian, en grosso modo, hein, elle avait eu peur, elle a eu peur, elle a compris qu'elle était suivie, elle a compris qu'elle était traquée par on ne sait pas quoi, et elle a de crainte, elle a voulu invoquer une créature de la Cabale. Mais pour l'invocation de sa créature de la Cabale, il lui fallait un focus bien particulier, un puissant focus. De ce fait, elle a demandé conseil à un vieux médecin. Attendez, ça a sonné parce que je crois que Claudine est allée prendre le docteur Paragon quelque chose. Parangon, oui. Paragon, Ouais. Parangon, qui lui a fait part d'un bibliothécaire qui est un néolim et un ange aussi du nom de Mitina. Et ce Mitina aurait en sa possession le focus qu'il lui faudrait. Et elle a essayé. Alors c'est celle-là où j'ai pas très bien compris, mais elle a d'une manière ou d'une autre réussi à savoir que il était effectivement en possession d'un focus qui est en fait un ouvrage qui s'appelle la Vitae Merlini. Et que cet ouvrage lui permettrait que cet ouvrage contiendrait Le focus. une matière, les princes du labyrinthe éclairés par une tâche. Alors, en fait, dans ce livre, il y a le Ouais. focus qui lui permettrait d'invoquer ce qu'elle cherche à invoquer, la créature qu'elle cherche à invoquer. Qu'elle cherche à invoquer, ouais. Donc, c'est dans le cette monde de espèce Zakai. Ouais. Cette créature vit dans le monde de Zakai et elle Ouais. cherche à invoquer. Vous comprenez, hein, enfin vous connaissez pas parce qu'il n'y a aucun kabbaliste. C'est une invocation puissante avec une histoire de labyrinthe, etc., mais qui devrait la protéger en fait à la vue de ceux qui peuvent la poursuivre. Le docteur Parangon, Ouais. vous pouvez tous me faire un test de savoir ésotérique Néphilim. Savoir ésotérique. Même toi, Itac, hein, parce que je considère que Oui, tu restes contact par téléphone, hein, donc Oui. à moins qu'il y ait Savoir vraiment des scènes ésotérique. d'action, toute la Ce réflexion, genre vous de pouvez choses, la on peut pas partager. utiliser d'approche. Hein. Pour les savoirs ésotériques, non, ce n'est pas une compétence. Ah, savoir ésotérique. Bah voilà, ça c'est parfait. J'arrive hein. pas à trouver. J'avais pas fait jusqu'à présent. Après 99, hein, je progresse. Alors, Alors, t'avais dit savoir, c'est dans les savoirs, lequel, ouais. pardon, donc lequel c'est dans, il faut aller dans vécu, savoir. et Oui. les savoirs ésotériques, c'est là au milieu à peu près, et c'est Mais Néphilim. Ah, Néphilim, d'accord. Et donc, Itac, est-ce que toi... Ah, ok, tu l'as d'accord, pardon, Néphilim. Ok, super. Ouais, tu dois l'avoir, normalement. Parce que tout le monde a un peu de Néphilim, forcément. Tu vas avoir 4 degrés et 4 degrés. Ah bah, 43, 43. C'est étonnant. On a fait pareil. Et c'est très beau. Donc, Est-ce qu'il est fiable, Tanakwit... ce système de G2D, Pascal. Ça c'est fait quoi plaisir de te voir foirer tes jets, tu sais. D'habitude, attends. tu les C'est Brahil Itac. Vous connaissez deux noms. Le docteur Parangon. Puisqu'en fait, il possède une boutique Bah, on sait même où il habite, on a l'adresse. qui s'appelle Maintenant. l'Incunable Souveraineté.
Vous avez l'adresse? Ah, il me semble qu'il y avait une La adresse. sienne, oui. Ouais, du docteur, oui. Du docteur Parron? Donne-la moi alors. Il me semble, Ah, hein, écoute. attends. Oui, non, mais je l'ai vu aussi, attends. Je suis C'est mes intéressé. yeux? Bouge pas. Vous savez, le peuple Néphilim. Et le docteur Parangon est connu puisqu'il possède une bibliothèque, une librairie plutôt, qui s'appelle la librairie de l'incunable souveraineté. Elle est connue dans le Faut monde pas avec Néphilim. Medina, hein. Non, ok. Parce qu'il a aussi une librairie, je sais jamais. Metima, Enfin, il a, une bibliothèque. a une bibliothèque aussi à Toulouse, hein, Mm, puisque vous avez l'adresse d'ailleurs, a priori, de Metima. Vous l'avez aussi cette adresse. Rappelez-vous. Enfin, rappelez-vous, lisez-le. Mais revenons à Parangon. Et cet homme, parce que priori c'est un homme, possède une bibliothèque qui est à Lyon, dans la ville de Lyon, dans une petite ruelle de la ville de Lyon, et qui est connue de bon nombre de Néphilim, puisque c'est une hermétèque réputée, et qui a... il y a une légende autour, c'est que c'est un lieu de paix. Et on peut rencontrer là des humains. On peut rencontrer des humains initiés, des Néphilim, des Sélénim, des Archaïm. Car cette bibliothèque accueille tous les questeurs de savoir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est connue quand même. Alors c'est pas connue de tout le monde, mais vous la connaissez. Et l'adresse, vous l'avez dans cette ville de Lyon, et c'est une adresse précise. Si vous y connaissez un minimum en quête d'Arcadia, et je pense qu'au moins l'un d'entre vous a un peu en quête d'Arcadia, je crois que Sébraïl, tu Oui. as Arcadia à 1. Oui. Et je crois que Tanakwit, tu dois avoir... non, tu ne l'as pas. Et ben toi, tu sais, tu penses en tout cas que cette librairie est située dans un quartier d'Arcadia, dans la cité de Lyon, dans la ville de Lyon, dans la capitale des Gaules. Voilà. Et donc, dans la capitale des Gaules. Et parce Ah la librairie du docteur Parangon, ouais. l'incunable souveraineté, se situe à Lyon. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de l'hermétèque de Metima, D'accord. qui, et vous avez l'adresse, en marge en fait, dans la marge du cahier de Soléan, vous avez l'adresse, Metina, ouais. je pense. Celle qu'on a, c'est celle de Nicolas de Dieu, où il faudrait qu'on récupère une Bible pour satisfaire au deal de Metina avec Soléan. Ouais, j'ai pas encore lu la dernière page concernant le Ouais, deal, bah, donc... c'est là. Mais en page Bon. 5 du journal, vous avez l'adresse de Metima. Ouais. 15 rue Exact, du tout à fait, 3 ouais. Baranel. Et donc, je vais même vous l'afficher sur le plan. Maintenant que... Donc, je lis juste à voix haute rapidement la page 8. Metina m'a simplement demandé de lui retrouver une Bible enluminée, enfuminée, je sais pas, j'arrive pas à dire, enluminée, qui fut sa propriété il y a plusieurs siècles. Il sait qu'actuellement, elle est entre les mains de Nicolas de Dieu, un bibliophile toulousain. Metina ne peut le contacter pour négocier son acquisition, car l'état de ses métamorphoses ne lui permet pas la discrétion indispensable aux interactions avec la monde profane. Ouais, entre odeur de miel et plume, j'imagine. Mais il m'a fourni une excellente description de l'objet ainsi que l'adresse de Nicolas de Dieu. Je m'y rendrai demain pour tenter de négocier cette Bible au plus vite et apporter à Metina enfin commencer à l'étude du Vitae Merlini, dont les secrets actuels garantissent... Bon, il faudrait qu'on aille rencontrer ce... De Dieu. Metina. Ouais, d'abord Metina pour savoir à quoi ressemble l'espèce de Bible, pour connaître bien ses descriptions, les connaissances nécessaires pour arriver à négocier ensuite avec Nicolas de Dieu. Ou alors est-ce que nous, on a une idée de ce que c'est comme objet, Gauthier? Ah bah non, t'as pas plus que Pas ça. du tout. Donc ouais, Metima, c'est un impératif, oui. Sinon, on va revenir avec un coffre complet de Bible.
pourrait peut-être faire gagner du temps. J'ai un sort compréhension infuse. Est-ce que ça pourrait m'aider à savoir ce que c'est? Compréhension infuse. Non, non, ça, c'est Compréhension langue. Ouais, infuse. c'est la langue, tu as raison. Ouais. Mais c'est autre chose alors, c'est un autre sort. C'est science infuse, pardon. Science infuse. Science infuse. Pas l'image. Tu trouves immédiatement la réponse à une question de culture générale. Eh ben, ça se trouve, ça fait partie de la question générale. Du Quelle est connaissance. la Bible qui a été possédée par Metima? C'est C'est pas Non, hyper pas général. ça. Non, pas dans le sens là. Mais vu la description qui donnait la Bible enluminée, où ça se dit enluminée, je sais pas, c'est peut-être moi qui comprends pas le sens Bible illuminé. enluminée. Ah ok, alors ouais, je peux expliquer Gauthier, vas-y, c'est toi la MJ, mais Oui, C'est générique, quoi. c'est que en fait, enluminé, c'est-à-dire que c'est une Bible qui a été faite par des moines copistes et qui a été décorée dans les lettres avec des ça petits, marche. des petits Ok, dessins. j'ai tu sais. compris, j'ai compris, Ouais. j'ai compris, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ouais, donc, oui. Ok. donc C'est- chez un bibliophile, t'en auras peut-être pas qu'une quoi. C'est exactement ça. Oui, ok. D'accord. Ok, oui, donc faudra aller voir Mitina. Quoi qu'il- Non, je considère que c'est pas du général. Par exemple, si tu me dis la Là, géographie, Là, voilà. c'était général pour le joueur. Ouais, ouais. Non, ok, Au mais niveau de la c'est pour ça. terminologie. Donc non, D'accord, tu pourras ok. pas vraiment. D'accord. Non, c'est bon, c'est bon. Mais réfléchissez bien toujours à vos sorts parce que oubliez pas les sorts, il y en a qui sont en fait peuvent être hyper utiles dans certaines situations. Donc maintenant vous voyez où est finalement la demeure de Metima. Je vous l'ai rajouté sur le plan. Hein. Donc vous avez Metima, donc c'est son nom de Néphilim à peu près a priori, parce que c'est pas vraiment le nom de simulacre, quoique vous savez pas. Et vous avez aussi ce nom-là hein, de l'actuel propriétaire de la Bible, parce que ce Nicolas le Dieu possède la Bible que Metima recherche. Et finalement, Metima a dit quoi? Elle a dit à Soléan, trouve-moi la Bible, tu me la ramènes. En échange, je te laisse consulter le Vitae Merlini, dans lequel il y a l'invocation, le focus qui t'intéresse. C'est ça le deal en fait. Bah ouais. Et ce que vous avez vu dans le journal, c'était que c'était juste avant. Et donc en fait, c'est la veille que certainement Soléan a voulu récupérer cette Bible auprès soit de Nicolas le Dieu ou à l'endroit où vous savez pas finalement ce qui s'est passé exactement. Pour récupérer, finalement pour récupérer sa Bible et la ramener à cette fameuse ou ce fameux Metima en échange de pouvoir consulter dans son hermétèque le focus. C'est ça le deal qui a été. Donc vous avez l'adresse de Metima, vous avez l'adresse de Nicolas le Dieu. Les deux éléments que vous avez présentement. Moi, je m'interroge par rapport à Soléane parce que récupérer ses focus, ça de mémoire, c'est bon. Alors, par contre, sa stase. Ouais, c'est ça qui me... Mais peut-être que Metina connaît un peu plus Soléane et il pourra nous dire à quoi ça ressemble la stase. Ouais, ça peut être une approche. L'autre approche, on m'a pas regardé si l'appartement avait des dépendances. Oui, genre s'il y avait des papa-maman à la caves, un maison. garage, une même voiture, s'il y avait- ce genre de choses. Ou même s'il y avait papa-maman, si elle vivait chez papa-maman. Non, je pensais pas de Soléane. Hein. Enfin, je pensais pas à Soléane maintenant. Je pensais à Soléane ancien. Je suis toujours sur l'idée de Stase. La Stase, elle l'a mis quelque part. Ah, elle a Si forcément caché si c'était pas sur elle. Ouais. Pendant ce Voilà. temps, Itac, tu es à l'aéroport et tu vois que l'avion a du retard. Ok. Au début, c'est une 30 minutes, puis assez rapidement, c'est 1 heure. Tu sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas d'explication plus que ça. On est dans un Ok, aéroport. Je vais... je vais voir si je peux conduire moi-même l'avion parce que là, ça commence à gonfler. Hein. Alors, tu vas au... tu vas Capitaine chez, Itac. tu vas au comptoir la société Space France,
qui est la plus grosse compagnie d'aéronautique française. Et en fait, oui, l'avion a un problème technique. Je crois, monsieur, j'en suis bien désolé, que nous ne pourrons vous offrir ce vol ce soir. Mais nous allons vous offrir, bien entendu, l'hôtel cette nuit. Et nous vous appellerons dès que le vol sera prêt. Nous en sommes vraiment désolés. Ça m'arrange pas parce que je dois être demain. J'ai un rendez-vous important. Ah, ben alors nous sommes désolés parce que l'avion n'a pas pu décoller de Munich dû à un problème technique. Très bien. Donc nous pouvons essayer de vous trouver un autre vol. Il y en aura un demain. Ah bah non, il faut que cet avion, ou alors il faudrait que vous vous rendiez peut-être à Bordeaux. Et là-bas, maintenant le prochain vol, je suis désolé, c'est pas avant demain matin. C'est pas. Attends, il y a combien de temps Munich, Toulouse? En voiture? Non, pas en voiture, en avion. En avion? T'as 1h30. 1h30. À quelle heure il part l'avion? Bah demain, le nôtre, on sait pas. Je pense que ça va être annulé, repoussé peut-être jusqu'à demain matin, fin de matinée. Très bien. Alors, je vais faire part à quelqu'un pour vous me rembourser le... Ah ben on vous rembourse tout de suite, hein. Y a pas. D'accord, bah très bien, je prends et puis merci, au revoir. Ok, bon bah elle est satisfaite que t'aies pas trop crié, parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à gueuler derrière toi dans la queue. Non, je crie pas. J'appelle Christine par contre pour lui dire que l'avion n'est pas parti et du coup d'arranger la chose. En fait. Alors là t'écoutes. Non mais Monsieur Waters, je vais pas arranger. Je vais pas arranger la chose, il faut que vous y soyez. Vous voyez un autre moyen, mon petit. Bah allez-y en voiture ou en train ou c'est grave, Monsieur Waters, ce qui est en train de se passer. Vous êtes habituellement quand même quelqu'un de vous iriez d'habitude. Bon, je vais essayer. Enfin, je vais trouver. Je m'en occupe. On a un avocat là-bas. Et peut-être si on lui envoie une procuration. Vous le faites par téléphone avec lui en même temps. Attends, hop. 20h, ouais, il est 20h. Et 12 heures de route à München en voiture de Toulouse. Ouais. Ouais, avec la tienne, 10. Et encore. Et encore, tu mets pas la 6ème. Hein. Ouais. Il prend la A1. Toulouse-Munich, ça vient va même. Ça peut être mieux, ça. T'as pas de permis. Ah non, mais pas avec moi en tant que pilote, hein. Ah, tu veux prendre un avion privé pour. Oui. Ah oui, tu veux. Bah, bonne idée. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Et Donc bah, je dis à Christine, essayez de trouver rapidement un aérodrome avec un conducteur privé et j'essaie de m'y rendre. Ah, à 20h. Yes. Je m'en occupe. Restez là. Enfin, restez où vous êtes ou faites que. Enfin, je vous appelle. Et bah, va chercher. Merci, mon petit. Et elle va faire son test de compétences. Ok, elle va chercher. Tu fais quoi pendant qu'elle cherche? Bah, j'attends pas. Je vais essayer de chercher un aérodrome en fait. Hein. Ah, toi aussi, tu cherches un aérodrome. T'as confiance en elle, hein. Tu vas trouver, bah, de toute façon, à l'aéroport, là, t'as forcément des vols privés. Et bah, tu vas me faire. Bon, ça va être de la chance. Je veux juste un dé de 100. Parce que, est-ce qu'il y a un vol qui est prêt ou pas? Ouais, tu vas trouver. Tu vas trouver un pilote qui est prêt à partir. Mais il partira demain matin, par contre. À quelle heure? Il peut décoller à 5h30. Ça te fait arriver à 7h. 5h30, il part? Ouais. Du matin? Ok, bah très bien. Je lui fais. Ça va te coûter une blinde. Hein.
J'appelle Christine pour lui dire Mais c'est bon, je j'ai m'en sors trouvé. pas, monsieur. Je m'en sors pas, monsieur Water. Je m'en sors pas. J'ai appelé plein Vous inquiétez, d'aérodromes. non, calmez-vous, mon petit, calmez-vous. J'ai trouvé. Je vous envoie l'adresse. Je pars avec cette personne à 5 h du matin et il vous enverra la facture. Ah, vous êtes le meilleur, monsieur Water. Vous êtes le meilleur. Non, je vous inquiétez pas. Je voulais pas surtout vous créer de stress. Ah, mais Si vous étiez pas là, je ne pourrais rien faire également. Ah, mais merci, monsieur Waters. Merci. Et bonne nuit. Vous voulez que je vous réserve un hôtel à l'aéroport ou vous rentrez? Bon, c'est pas très loin l'aéroport, hein. Tu peux rentrer dormir. Réservez-moi, oui, un hôtel. Allons sur du 4 étoiles, c'est pas un souci. Ouais, ça va trouver un hôtel. Pas de problème. Voilà. Donc tu as réglé ton affaire. Demain à 5h30, l'avion décollera. Revenons aux autres. Ou revenons à vous, puisque vous êtes toujours par téléphone sans problème. Que faites-vous? Ce soir, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on avait quelque chose de prévu du coup? On peut peut-être aller voir Metima. Hein. Qu'en penses-tu, Pascal? Ouais. Je dis que c'est une très bonne idée. À cette heure-là, Solane il va pas tarder à être couché. Ouais, de toute façon, c'est sûr que lui, à 9h, il est au lit. Donc voilà, on a jusqu'à demain 10h pour l'enterrement. Ouais. Voilà quoi. On peut tenter Metima, je pense. Itak, est-ce que tu veux les rejoindre? Les 9h. Non, je vais pas les rejoindre. Je reste quand même en relation, mais je vais pas les rejoindre parce que je dois être frais pour demain. À moins que mon côté Néphilim me permet à mon réceptacle d'être opérationnel pour T'as pas de sujet. Tu peux te coucher. Tu peux dormir 5 heures. Hein, y a pas... Si tu dors vraiment pas, tu seras mort, mais tu dormiras dans l'avion. Oui. Au pire. Non, Oui. c'est pas à 9h que t'as un sujet de fatigue. Oui, bon alors du coup oui. Non, Et quand tu ouvriras les yeux, tu seras en chute libre. Donc tu les rejoins dans le quartier. Vous étiez pas loin puisque c'est l'hôtel de ville. Tu les rejoins dans ce quartier-là. Tu vois la voiture de. Je sais pas ce que tu as Tanakwid comme voiture, mais tu vois sa voiture garée. Tu gares non loin. Toujours quand même, on regarde ta voiture quand tu gares cette voiture blanche là qui. C'est sûr qu'à chaque fois, les gens regardent. Hein. Enfin, c'est sûr, c'est hyper visible quoi. Bon, la prochaine fois, on prend la mienne, hein. Attends, la mienne elle est discrète, hein. C'est une berline. J'ai une vieille berline Peugeot. noire. J'ai une Ah bah, vieille c'est bon, Peugeot attends. 206. Non, On passera non. pas. Non, On je fera rigole. pas le contrôle technique avec la tienne. La mienne est une berline allemande, tout à fait classique. Voilà quoi. Tout à fait classique. Ouais. Voilà. Donc, Aïe, aïe, vous arrivez devant cet endroit qui est censé être... pas censé. C'est a priori la demeure ou la maison de la dame, enfin de l'ange. C'est une rue, tout ce qu'il y a de plus classique à Toulouse. Et vous arrivez à l'adresse indiquée. Alors, vous allez arriver où exactement? C'est au 15 rue Croix-Baragnon. Si je me trompe pas. C'est ça? Je n'ai pas ouvert le Ouais, c'est journal. Ah, c'était la 3 de C'est ça, mémoire. c'est ça. 15 rue Croix Baragnon, Ouais. Baragnoin, Baragnon. Et vous arrivez devant une maison médiévale, hein, avec une belle façade toulousaine. Alors que vous êtes là, vous entendez un bruit derrière vous, c'est Itak qui arrive. Juste après vous, alors vous êtes en train de regarder cette devanture. Il y a une espèce de frise qui court le long de la façade, devant cette devanture, où dansent d'étranges personnages, des lutins, des animaux mythologiques ou monstrueux. Mais l'enseigne est
est étrange parce que il s'agit du Kitchen Bazar. Boutique spécialisée dans l'univers de la cuisine, vendant de la petite cuillère au chariot à roulettes, en passant par les robots culinaires, des batteries de casseroles. On y trouve absolument de tout. Alors c'est la nuit, hein, donc c'est fermé, il y a un grillage. Alors de tout sauf une bibliothèque, bien entendu, quand vous regardez par la devanture. Et puis à l'étage, il y a juste un nom, mais c'est pas du tout Metima, effectivement. Donc vous êtes devant cette demeure. À côté, il y a une autre demeure, et à côté aussi, notre maison. Et c'est censé être un ange, hein. C'est censé être un ange, exactement. Ouais. Moi, je vais sonner et... Tu sonnes, il y a quelqu'un, un homme qui répond. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, j'aimerais m'entretenir avec Metina, s'il vous plaît. C'est à propos d'une vieille Bible auquel j'ai quelques... Attendez, on n'achète pas des Bibles à 21h. Il n'y a pas de Metima ici. Vous êtes trompé d'adresse. Hein. Non. Il n'y a pas de Metina ici. Ah bah non, Metima... Alors, Hélène, tu connais Metima? Puis il y a une femme derrière. Ah non, on connaît pas, Georges. C'est qui? Mais vous êtes qui exactement? Vous voyez que quelqu'un regarde par la fenêtre. En haut, vous voyez une femme qui regarde. Vous entendez par l'interphone. C'est trois hommes, c'est bizarre. Hein. Un coup de vision K. Oui, c'était quoi le nom du réceptacle de Solène, j'ai oublié, le journaliste, enfin l'écrivain. Jean Guillon. Jean Guillon. Nous sommes de très bons amis de Jean Guillon. Alors tu passes en vision K un instant. Nous avons notre Ophidien qui passe en vision K. Tu vois, tu regardes, tu ne vois pas de pentacle si tu regardes la femme, Hélène. Rien, mais vraiment rien de particulier. Mais rien de particulier. T'es un champ magique, un peu, on est jeudi, un peu plus Jupiter, mais d'air, mais rien de plus quoi. Non, mais Jean Guillon, il te redemande à ça. Tu connais Jean Guillon? Ah oui, j'ai un livre de lui. C'est un auteur toulousain. Ah non, on connaît pas Jean Guillon, monsieur. Bref, voilà, faut y aller, hein, sinon j'appelle la police. Hein. Ok, excusez-nous pour le dérangement. Ça raccroche. Okay. Il y a une seule sonnette? Il y a une seule sonnette. Et c'est le magasin, c'est-à-dire en fait c'est les propriétaires du magasin hein, qui habitent au-dessus de leur magasin. Ils ont un employé alors, peut-être qu'ils travaillent là. Remarque, non, on a été cons. Et en vision 4, t'as rien vu, c'est ça que tu as dit. Mais vraiment, t'as rien vu du tout. Ouais. Ce que j'allais dire, on a été cons, il est bloqué dans sa forme d'ange, il peut pas sortir. Ouais, si vous l'auriez vu. Vous savez qu'en fait ces métamorphes sont visibles. Donc il peut pas être dans ce... Enfin, il pourrait être dans ce... Il existe des magasin, méthodes Il existe des méthodes pour les dissimuler? Des méthodes pour dissimuler? Ouais. Oui. Ah ouais. D'ailleurs, c'est exactement ce que cherche Soléan. Des méthodes pour se dissimuler. Voilà. Monter à Parangon pour... parce que lui, il a suivi un peu le même truc, hein, Soléane, donc... Il faut aller à Lyon. S'il a vu Parangon qui lui a indiqué Metima, peut-être que c'est pas dans la boutique même, mais c'est à la cave, ou je ne sais quoi. Ouais, bah oui, qui est caché. Ouais. C'est ce que j'ai pensé aussi. Le building ressemble à quoi? Tu veux montrer une image brièvement? Je peux... Ah là, je le vois. Je peux vous remonter l'image. Vous avez sonné à cette porte cochère hein, à côté.
Et il est entouré, donc c'est la nuit, hein, il est 21h30, hein, à peine. Effectivement. Et ça, c'est censé nous dire quoi en tant que Nephilim, ça? Censé vous dire que ça a été rajouté. Mais est-ce que vous voyez comment c'est? Quoi, vinum fiat apostatores sapientes. Waouh. Au moment où tu dis ça, tu La vois porte s'ouvre. qu'il y a une ruelle qui apparaît entre le 15 et le 17 de Oh cette putain, rue. ça fait Harry Potter. Ok. Ah ouais, c'est exactement le même truc que j'avais là, oui. Elle apparaît un court instant à tes yeux, à toi seul. Et qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête. Ouais, c'est un peu ça, genre la mâchoire qui tombe, c'est... Pas du tout, Tanakwit, parce non, que c'est tu connais la classique, magie. Ouais, tu connais la magie. Tu connaissais pas la cabale comme ça, mais ça t'étonne peut-être pas. Est-ce que moi, quand même, j'ai quand même beaucoup de points de magie, ça me dit vraiment rien, ce genre de truc? C'est pas de la magie. Ah, C'est pas de la magie. C'est clairement pas de la magie. Tu connais pas de sort de magie. Ça peut être une science occulte, mais c'est pas de la magie. C'est surtout le faites-vous latin de mémoire, mais... Oui, c'est du latin. Et ça veut dire quoi? ouais. Car le vin fait tomber le sage. Ou les sages, ou le sage. Et donc, tu vois... toi, tu le vois. Tu peux t'approcher de cette ruelle. Ah, je vais le faire. Et moi, je le regarde, je fais, qu'est-ce que tu fais? Vous le voyez rentrer. Maintenant, vous voyez, il y a une... Je leur tends le truc, enfin, tu sais, on avait dû le noter, ou je leur Ouais, montre c'est le sur le mot. carnet, qu'on ouais. comprenne. sous les- Ouais, bah, je leur montre Mais de toute façon, carnet, vous je le leur voyez au montre le moment où carnet. il s'approche de la ruelle, vous voyez Ah, la c'est ruelle vrai. distinctement. Et surtout, ce que vous voyez, c'est autour de lui, il y a des espèces de spectres, en fait, de formes. Vous les devinez à peine. Vous pensez qu'en vision K, vous les verriez vraiment, si vous voulez passer ou pas, mais qui tournent autour de l'entrée de cette ruelle. Est-ce que vous rentrez tous les trois dans cette ruelle? Oui, et j'active la vision K. Et Tac, tu rentres aussi? Oui. Ah, j'étais arrivé aussi. Donc fais attention. Non, non, mais- Bah du coup, bah oui, j'y vais. Et tu rentres, vous rentrez tous les trois dans le passe décidé. C'est Braille, passons en vision K. Mhm. Tu vois des créatures de cabale. C'est Braille. Et derrière toi, la ruelle, l'entrée de la ruelle disparaît. Il y en a un qui va rater son vol. Laissant des créatures qui semblent perturber votre vision, le sens de votre orientation. Vous êtes dans une ruelle, il y a une porte en bois au niveau d'une cave, et la porte s'entrouvre, tout doucement, laissant apparaître la suite la prochaine fois. Je m'en doutais un peu.